Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais ouvrir une box maquillage mystère trouvée sur le site de Temu. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce site. La première était sponsorisée, celle-ci ne l'est pas. J'ai acheté donc une box mystère sur Temu contenant uniquement du maquillage. Je crois qu'elle était dans les 37 €, ce qui pour Temu, qui est un site asiatique, enfin se disant américain, mais vendant des choses asiatiques, c'est assez cher quand même, c'est un budget, parce que normalement c'est vraiment pas cher sur Temu. Et du coup, 37 €, je m'attends à avoir la totale. Je pensais avoir un colis un peu plus grand. Voilà, je vous mettrai le visuel de la box mystère juste ici. Normalement, il y a absolument tout dedans. C'est-à-dire, sur le visuel, il y a marqué qu'il y avait des pinceaux, des beauty blenders, tout pour le teint, les yeux, les sourcils, la totale. Mais là, j'ai un petit doute quand même. Il faut se méfier des visuels sur les sites pas chers comme ça, parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Et aujourd'hui, on va voir ensemble si ça, c'est une mauvaise surprise. Je me suis armée de mon couteau, voilà, et on va défaire ça tout de suite, sachant que les emballages sur Temu, voilà, c'est costaud. Alors la box, et c'est uniquement une seule marque, d'après ce que j'ai compris, je me rappelle plus le nom de la marque, pardonnez-moi. Voilà, c'est une box mystère et la marque c'est Popfil All-in-One Professional Makeup. Croisons les doigts. Alors je vais tout déballer et ensuite je vais faire le maquillage. On va voir vraiment s'il y a tout dedans. Je pense que ça, on commence avec une palette, eyeshadow palette, oui, c'est marqué dessus, Aurélie, tout va bien. Donc c'est dans un emballage carton, puis vous avez de l'emballage bulle, et ensuite voilà, oh my god. Alors déjà au niveau plastique, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est plastique. Et ensuite ici, vous avez 3 étages, mais de tout petits fards. Donc vous avez un étage de neutre, vous avez un étage comme ça, et vous avez un étage comme ça. Ça fait très jeu pour enfants. Ça commence très mal. Et en plus, vous avez encore du cellophane, enfin du plastique autour de chaque étage. Je déteste ça. Bref, on continue parce que voilà, je suis pas emballée pour l'instant. On a des fossiles. Ah, ceux-là ont l'air pas mal. J'aime beaucoup les fossiles très naturels comme ça. En plus, la bande est pas épaisse, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas noir, qu'ils sont un peu marron. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est le style de fossile que j'aime bien. Ensuite ici, on a des rouges à lèvres mat. Ouais, alors il y a des couleurs. Je sais pas trop si j'aime, et violet non plus, hein. C'est pas vachement mon style, mais vous avez donc 6 rouges à lèvres liquide mat en petit format, comme ça. Donc vous avez un orange, vous avez un rouge un peu foncé, un nude, un rouge un peu clair, un violet et un rose. J'ai envie d'ouvrir le orange pour voir si la couleur, vous savez des fois sur les sites asiatiques comme ça, la couleur extérieure c'est pas du tout la couleur du rouge à lèvres. Là malheureusement c'est le cas. Voilà, on est sur du orange. J'ai des beauty blenders, donc avant de commencer le maquillage, je les mouillerai. Ils ont l'air souples, ah ça c'est plutôt cool. Vous en avez des classiques de cette forme là et un petit peu biseautés comme ça, et vous en avez 4. En tout cas c'est rangé dans une boîte en plastique comme ça. On va voir, hein. Un recourbe-cils et un rasoir et un... Ah, ok. Alors, attendez. Et un pochoir pour les sourcils. Tout ça dans la même pochette. Un recourbe-cils. Voilà, tout simplement. Le lot de petits pochoirs pour faire les sourcils. Et le rasoir. Voilà, pliant pour les sourcils. Pourquoi pas. Écoutez, au moins, c'est complet. Ici, ça m'a l'air d'être un kit de pinceaux. Pour l'instant, ça a l'air assez complet. J'ai été médisante quand j'ai ouvert quand j'ai vu le colis, je trouvais ça un peu maigre, mais ça m'a l'air d'être assez complet. Donc là, on est sur une pochette en espèce de jute, et vous avez tous les pinceaux à l'intérieur. Bon, ce sont des pinceaux un peu courts. C'est pas concluant l'histoire. Ça, bon, les petits manches comme ça, je vois absolument pas l'intérêt. Ça a l'air d'être un peu doublon avec ça. Et puis alors les poils pas de la même longueur. Bon. En même temps, pour le prix, vous allez me dire un peu, c'est un peu normal. Hein. Hop, ici, celui-là, il a été emballé, mais du coup, il était un peu de travers, donc je sais pas trop à quoi il sert. Ici, on a un pinceau, on va dire fond de teint anti-cerne plat, comme ça, pour le teint. Un autre pinceau, on va dire plus highlighter, mais il n'est pas vraiment effilé, donc pas ouf. Et au niveau des yeux...
sais pas si j'arriverai à faire un maquillage avec, mais bon, on va essayer quand même. Un pinceau long, biseauté, un pinceau crayon vraiment pointu, un pinceau plat hyper fin. Est-ce que je vais avoir un estompeur? Pas vraiment. Si, il est pas mal, ça va. Hop, voilà. Et un pinceau plat, comme ça. Voilà. Bon, je suis pas convaincue par les pinceaux, mais écoutez, on va essayer de se débrouiller avec. Ensuite, ah, qu'est-ce que c'est ça? Des crèmes pour les mains. À la rose et à la fleur de cerisier. Voilà, donc écoutez, pourquoi pas. Je vois pas l'intérêt dans une box de maquillage, mais concealer palette. Hein? Une palette de correcteurs. Alors encore hyper... Vous voyez, ça se plie et tout, enfin c'est vraiment plastique, bof. Et ce sont des correcteurs en crème sous forme de palette. Pourquoi pas? J'ai un peu peur, je commence à avoir peur. Hein. Là pour le coup, une poudre pour le visage sous cette forme-là. C'est pour ça que c'était petit. Ah, voilà, alors ça se dévisse pas forcément, j'ai l'impression, parce que là, hop, je dévisse. Et j'ai l'impression qu'ici, ah, oh, j'ai l'impression qu'elle est rose, la poudre en plus. Bon, écoutez, à voir. Donc ça, c'est la poudre libre. Vous avez une base de teint qui apparemment est floutante. Ensuite, ici, un fond de teint, mais tout rikiki. Voilà. Et la teinte F003 Pop Fill Foundation. Perfect Liquid Foundation. 15 ml, donc la moitié d'un fond de teint classique. Ensuite, ici, on a du mascara waterproof. Oh punaise, faut que je vois la brosse. Une drôle de tête, ce mascara-là. Hein? Non! Non, pas ça. C'est quoi ça? Je sens que ça va être une galère à démaquiller. Ensuite, ici, on a un crayon pour les sourcils, un crayon pour les yeux noirs, tout simple. Ok. Et des rouges à lèvres, hein, d'après ce que je comprends. Il n'y a pas d'eyeliner. Et il n'y a pas de colle pour les fossiles. Donc ils mettent des fossiles et il n'y a pas de colle. J'adore, j'adore. Donc on ne pourra pas essayer les fossiles tout de suite parce que je n'ai rien pris de complémentaire pour pouvoir essayer le maquillage parce que c'était mis qu'il y avait tout dedans. Ça ressemble, vous savez, au stick à mettre dans le nez Vicks ou un suppositoire, comme vous voulez. Ça fait vraiment, vous savez, les marques de maquillage qu'on trouve chez Jiffy et tout. Un deuxième un peu plus clair, un peu plus orangé. Et un autre, en plus ils sont dégueulasses. Alors là ça donne vraiment pas envie les gars. Et un orange, rouge orangé Berk. Alors ça vraiment la couleur que je déteste. Je n'ai jamais mis des rouges à lèvres comme ça. Bon, j'ai très peur. Mais on va le faire quand même parce qu'on est lancé. Je vais me rapprocher. Par quoi commencer? Mais bien sûr par la base. J'arrive à l'ouvrir en plus parce que alors le plastique autour il est serré à mort. Bon alors ça doit être siliconé au taquet. On est sur une base qui doit faire pareil que le fond de teint. Je pense que ça doit être du 15 ml. Ouais, exactement. C'est un flacon pompe. Bon, ça sent absolument rien. Oh, j'espère que je vais pas faire une allergie les gars. Ça a pas l'air siliconé. Ça a l'air d'hydrater. C'est frais. Smooth et blur. Alors blur pas du tout. Mais alors pas du tout. Vraiment. Bon, voilà. Hein, ça c'est dit. Ça blur. Alors j'ai plus les mots. Ils disent que ça blur mais ça blur absolument pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mouiller une éponge. Je vais prendre la plus classique, c'est-à-dire celle qui est comme ça. Je vais aller la mouiller, on va voir si elle gonfle. Donc la taille de ma main, voilà. Et j'aimerais qu'elle gonfle, ça serait vachement bien. Bon moment. Ouais, ça a gonflé, voilà. Ça a gonflé, il est plutôt souple, donc vraiment ça, bonne nouvelle. Donc au niveau du fond de teint, comment ça se... C'est quoi cette présentation de fond de teint? Puis alors, ultra clair. Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de poudre de soleil, de blush, ni rien. Oh punaise, il n'y a pas d'highlighter, il n'y a rien. Je vais finir blanche comme un linge. Donc, ben on va faire ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis alors, le fond de teint, il couvre rien. Bon, heureusement, vous me direz parce qu'il est trop clair. Donc ça sert à rien qu'il couvre. Heureusement qu'en été, j'ai pas besoin de couvrance parce que là, il n'y a pas de couvrance du tout. J'ai l'impression que ça me pique. J'espère que je vais pas me faire une allergie. Hein. Je pense que je vais tout démaquiller après. Même pas, je vais regarder si ça tient ou pas parce que de toute façon, je sens que ça va être catastrophique. Mais on va continuer quand même avec la palette pour le teint qui a l'air, ma foi, absolument magnifique. On va faire un petit peu de contouring, on va essayer. Hein. On va essayer de réchauffer tout ça. Je vais prendre un des pinceaux. Je vais prendre celui-là, le tout petit. Et je vais venir prendre cette teinte qui est là, entre les deux. J'ai peur qu'autrement le reste soit trop foncé. Et je vais venir réchauffer. Ah, c'est pas du tout couvrant, donc je prends la plus foncée, hein, tant pis. Hein. Oh mon dieu les gars, c'est une horreur. Oh, Bon, je vais essayer au Beauty Blender.
Bon, c'est peut-être un peu mieux au Beauty Blender. Ça couvre absolument rien. Il faut que j'en prenne 3 tonnes pour voir quelque chose. Sachant que je vais poudrer juste après. À la caméra, ça a l'air de se voir un petit peu. Au moins, je peux réchauffer un petit peu, quoi. On va faire le nez. Je fais de mon mieux, hein. Ok. Je viens de voir, du coup, que dans la palette, il y avait un rose. Bon, il est très Barbie, hein. Mais comme j'ai pas de blush, bah, je vais l'utiliser pour faire... Oh my god, je suis en train de faire des grosses conneries. Non, je peux pas faire un blush avec ça. Pas possible. C'est trop clair. Oh, c'est blanc. Bon, bah on va rester comme ça, hein. Bon, moi j'ai réussi à réchauffer un petit peu le teint qui était très très clair. Maintenant on va passer à la poudre. Alors ils la vendent avec une houppette intégrée. Donc normalement ça devrait se poser comme ça. Bam bam bam. Je vais y aller directement avec le pinceau dans la poudre parce que là pour prélever c'est une horreur. Je pense que pour le blush j'essaierai de prendre un fard à paupières dans une palette. Bon la poudre ben c'est une poudre. Elle matifie bien, voilà. Mon teint est pas ouf quand même, hein. C'est pas très lumineux quoi. Bon. On va passer aux sourcils, ce qui me fait très très peur parce que les sourcils c'est hyper important pour moi, vous le savez. Donc j'ai normalement un crayon, j'ai cru comprendre. Et que ça s'ouvre comment? Bon, c'est un crayon avec un goupillon. Donc je vais commencer par brosser un petit peu mes sourcils. Et ensuite, il y a un crayon comme ça, biseauté en triangle. Et on va voir au niveau de la texture. La couleur est très jaune, mais le crayon marque bien. Bon, je pense pas qu'il soit waterproof parce que vu la texture très grasse, je pense pas. J'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment jaune. Ça se voit plus à la caméra que au naturel, on va dire. Donc clairement, c'est pas hyper joli, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est ocre qu'on dit, je crois. Voilà, voilà. Non, vraiment pour l'instant, n'achetez pas cette marque parce que je la vois beaucoup sur Temu. Et là pour le coup je trouve pas ça fifou. Moi je le fais parce que bon j'aime tester, mais clairement c'est pas le genre de choses que j'achèterais moi pour offrir. Bon le crayon à sourcils il est gras, il est pas mal mais il est pas fou quoi. Enfin je pense que de toute façon ça tiendra pas parce que c'est très gras et la couleur est très jaune. Voilà il marque bien mais c'est pas fou quoi. On va passer aux yeux, bien que j'ai très très peur. Je dois défaire tous les plastiques qu'il y a autour de chaque étage de la palette. Je pense que je vais pas partir dans les tours, je vais rester très très sobre parce que je veux juste voir la pigmentation. Je vais faire peut-être 1 ou 2 swatchs. Il y a beaucoup d'irisé. Hein. Pas forcément sur la palette mat. Enfin la palette mat, la palette colorée. Sur le premier étage il y avait beaucoup d'irisé et là sur le neutre. Alors déjà il faudrait que je trouve un fard pour faire un highlighter. J'ai pas l'impression... Ah si peut-être celui-là. Oh c'est poudreux. Ouais, vous donnez un petit peu... Vous voyez? Voilà, un tout petit peu de relief. C'est très très poudreux, ça promet. Je vais m'en foutre partout. Et si on essayait de trouver un fard pour faire un blush? Je vais peut-être partir sur un des deux, ici ou ici. Bon, déjà, donner un petit peu de peps à tout ça. Hein. Voilà, c'est déjà mieux. On va commencer par une couleur un peu neutre pour faire la teinte de transition. Je sais absolument pas avec quel pinceau parce que les pinceaux sont vraiment pas top. Je vais essayer avec le pinceau biseauté, mais... J'ai pas l'impression que ce soit hyper pigmenté de toute façon, donc je prends pas beaucoup de risques. Hein. Je vais essayer celui-là quand même, celui-là. J'ai pas mis de base hein, sur les yeux, vous avez vu. C'est volontaire, je veux vraiment voir ce que ça donne. Alors bon, le pinceau, absolument pas adapté hein, pour faire la couleur de transition. Et puis ils sont hyper mous, donc vous pouvez rien faire avec. Voilà. Et la pigmentation, bon, je m'y attendais, hein, c'est pas fou, c'est très poudreux. Bon, c'est très bas de gamme. Je préfère commander sur des sites comme Revolution Beauty ou Beauty Bay pour commander des bonnes palettes, mais parce que là, c'est vraiment pas fifou quoi. Je suis pas convaincue. Ça se voit? Oui. De toute façon, je sais pas cacher les choses. Donc comme ça, au moins, ça c'est dit. Il me manque pas un pinceau là? Ah non. Ensuite, alors, il y a plein de couleurs, mais je trouve qu'il y en a plein qui se ressemblent. Et ça se voit moins à la caméra, mais tout là, tout ça là, on dirait les mêmes. Bon, je vais prendre une couleur un peu au pied. Enfin, je vais faire du neutre. Hein. Et peut-être une touche de couleur après. C'est pas pigmenté du tout. C'est une galère. Les couleurs sont... À l'application, en fait, les couleurs, elles ressortent pas du tout comme... elles sont sur la palette, ça, je sais pas, ça change de couleur sur la paupière. Je comprends pas trop le délire, mais bon. Écoutez, j'essaye de faire au mieux, hein, comme d'hab. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le ras de cils avec le crayon, le pinceau un peu crayon. Ça va pas changer
changer grand chose parce que de toute façon c'est pas pigmenté. On est dans les couleurs les plus foncées, hein. On est dans les couleurs les plus foncées de la palette. Je suis là, hein, pour vous dire que c'est vraiment... Alors vous risquez pas de vous louper par contre, hein, au niveau des couleurs, parce que ben, comme c'est pas pigmenté, il n'y a pas de risque de te faire de catastrophe quoi. Là je suis sur le marron le plus foncé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre un doré un petit peu. Les irisés, j'espère, j'ose espérer qu'ils sont plus... Alors ils sont très poudreux. Par contre, à mon avis, ça va être pas mal. Ouais, limite crème quoi. Vous voyez? Là pour le coup, on est bien, mais hyper poudreux quoi. Enfin, vous trempez votre pinceau dedans et ça part en quenouille quoi. Est-ce que je peux rajouter un petit peu de foncé ici? Je suis en train de piocher dans toutes les couleurs et ça fait des chutes. En superposition, ils sont pourris. Bon. Alors, on va arrêter le massacre. Hein. Non, franchement, vraiment pas terrible. Ensuite, je vais prendre le crayon noir et je vais venir le mettre au ras de cils. Il est sec. La vache, j'ai l'impression de mettre un crayon de couleur sur ma paupière. Oh. Bon, écoutez, définitivement, c'est une horreur. Je suis en train de me massacrer la paupière. Ça me fait un mal de chien et il ne marque pas. Je vais prendre du noir de la palette pour passer par-dessus. Vaut mieux le noir de la palette encore. Je suis dépitée. Je m'y attendais un petit peu. Honnêtement, je m'y attendais. Ensuite, le mascara. C'est très très naturel. Hein. Puis la brosse, elle est bizarre. Elle est vraiment hyper flex. C'est horrible. C'est horrible. Je n'arrive pas à décoller mes cils. Ils se collent entre eux tout seuls. C'est horrible. J'ai l'impression d'avoir de la colle. Horrible. Je comprends pas comment on peut vendre des trucs comme ça. Bon, j'arrête le massacre. Hein. De toute façon, j'enlèverai tout. J'arrête. Je vais quand même faire les lèvres. Je vais regarder ce qu'il y a au niveau des rouges à lèvres liquides parce que les mat, enfin les rouges à lèvres en raisin me inspirent pas du tout confiance. Je vais peut-être essayer ce nude là. C'est arrête. C'est qu'est-ce qu'il y avait d'autre à tester? La crème pour les mains. Bon, je vais la sentir quand même. Le rouge à lèvres me pique. J'ai très peur. Je vais tout enlever. Ouais, la crème pour les mains à la rose, elle sent la rose. La nana hyper déçue. Oh mon dieu. Bon, le rouge à lèvres sèche, c'est déjà ça. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai pas grand chose de positif à vous dire, malheureusement. J'aurais aimé que ce soit vraiment une très belle surprise, mais ce n'est absolument pas le cas. Franchement, économisez vos sous. N'achetez pas cette marque sur Temu, c'est absolument horrible. Je vais aller tout démaquiller. Alors le résultat n'est pas laid, mais il faut savoir quand même que je maîtrise un petit peu le maquillage parce que ça a été mon métier et que je me maquille tous les jours. Donc forcément, même si les produits sont pas ouf, j'arrive à avoir un résultat. Mais honnêtement, si vous êtes débutant et que vous voulez pour un petit budget acheter du maquillage, n'achetez pas ce kit là, vous allez galérer à mort. J'ai aucun produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Il manquait des produits, il manque le blush, il manque le contouring. Qu'est-ce qui manquait autrement? La colle pour les faux cils alors qu'ils mettent des faux cils. Vraiment, je comprends pas le délire. Il y a des chutes à mort. J'ai réussi à faire quelque chose avec ce que j'avais sous la main, on va dire. Mais vraiment, je vous conseille pas. C'est très très cheap. Aucun intérêt. Aucun intérêt à part avoir la surprise d'ouvrir quelque chose. Je ne vois pas l'intérêt de ce maquillage là. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez été tenté par le maquillage sur Temu, ce que vous pensez du résultat, ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Les pinceaux pareil, une horreur. Ah si, la seule chose, les beauty blenders qui vont me servir, ça c'est sûr. Et peut-être le recourbe-cils et le rasoir pour les sourcils. C'est tout. Il n'y a rien de bien. Et je préfère encore acheter sur Shein le maquillage. C'est pas cher du tout et vous avez vraiment des pépites sur Shein pour 3 fois rien. Vous avez bien mieux que ça. Voilà. Donc non, je valide pas du tout et je vous fais économiser des sous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram sur lequel je suis très présente. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.